Alors bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, on est heureux de vous retrouver pour cette vidéo avec Delphine en astrologie, parce que ça fait déjà un bon moment que vous me demandez quand est-ce que on va faire une nouvelle vidéo. Eh ben voilà, on y est. Donc, ça va concerner tous les transits, concernant certains signes que Delphine va tout vous expliquer. Auparavant, on pourrait faire un petit récapitulatif sur la dernière qu'on avait fait concernant un peu les élections. Oui, Et en fait, tu t'es pas trompé du tout. Tu étais même peut-être une des rares astrologues que j'ai suivies qui n'a pas dit de bêtises concernant les élections et aussi un peu les législatives. On avait parlé un peu de ça, je crois. En tout cas, tu avais bien dit que ce serait Macron qui repasserait. Tu t'étais pas trompé. mm, Et que les autres, bon, ils avaient quasiment aucune chance, même s'il y en avait d'autres qui avaient des bons aspects, un peu comme Mélenchon, je crois que tu avais dit, qui s'est confirmé au moment des législatives, c'est ça, hein? bah, c'est vrai qu'on avait fait une étude un petit peu des principaux candidats, potentiels à cette élection. C'est vrai qu'on voyait, vraiment, enfin, très clairement, dans le thème de Macron, sa possible victoire. En tout cas, c'est celui qui avait le plus de transit et d'aspects favorable pour une réélection. Pourtant, à cette époque-là, c'était pas gagné, hein, puisqu'il y avait aussi Marine Le Pen qui était candidate et bien avancée quand même dans cette élection. On avait vu aussi à ce moment-là, j'avais parlé de Jean-Luc Mélenchon. Dans son thème, on voyait qu'il avait, en tout cas qu'il était dans une période très favorable, au point où même j'avais pu supposer que peut-être il pouvait y avoir au second tour des élections Macron et Mélenchon. Et en fait, ce transit favorable, il s'est révélé pour lui, notamment au moment des législatives. Voilà, tous les autres candidats, on voyait bien que c'était en tout cas moins positif pour eux, en tout cas en termes d'élection et de gagne, on va dire. Mm. Voilà. Ouais. Donc du coup, moi j'avais dans l'idée, dans cette vidéo et dans ce moment qu'on va partager ensemble, plutôt de se retirer un petit peu du champ politique parce qu'on en a quand même beaucoup parlé Oui. ces derniers temps et de me centrer plutôt en termes de transit et d'aspect actuel qui se déroule en ce moment et comment finalement ces transits et ces différentes planètes qui tournent en ce moment, hein, qui sont aspectées, vont venir impacter différents signes durant une certaine période, voilà. Et puis faire aussi un parallèle peut-être entre des événements un peu plus des événements mondiaux. Et j'ai trouvé ça intéressant, voilà, d'essayer d'ouvrir cette porte. Et puis on est au mois d'août, c'est l'été, je pense que voilà, beaucoup de personnes sont en vacances et ça peut être une façon un peu différente, même aussi de voir comment l'astrologie fonctionne et peut-être de se rapprocher plus des individus que de la politique, on va dire. Oui, je Voilà. pense que ça va intéresser plus les personnes qui nous regardent, voilà, que c'est vrai que les hommes politiques, on en a un peu jusque-là maintenant. Voilà, Et je enfin, pense que on c'est fait plus, on voilà, va dire, on fait une pause un petit peu hein, voilà, voilà, voilà. sur le système, on va dire. Mm. Donc, alors, on va commencer donc par les transits de la Lune noire. La Lune noire, j'en ai déjà parlé pour ceux qui regardent les vidéos. Donc, c'est un point hein, caché de la Lune qui met 8 ans et 9 mois à faire le tour du zodiaque. Et selon où elle va passer et selon dans quel signe elle va être, ben, toutes les personnes qui vont être finalement du signe dans lequel elle se trouve, notamment actuellement le signe du cancer, depuis le 15 avril et jusqu'au 10 janvier 2023, eh bien, pour les personnes qui ont soit le soleil dans ce signe-là, soit l'ascendant cancer, soit on va dire beaucoup de planètes dans ce signe-là, vont probablement être plus impactées que les autres par ce transit et ce passage. Alors la lune noire, il faut savoir que c'est un transit en fait qui va amener et faire remonter à la surface des points ou des domaines de notre vie qui doivent être réglés, qui doivent être régulés
ou modifier, en fait, pour être plus en accord finalement avec ce qu'on est et faire sortir quelque part soit notre potentiel, soit quelque chose qui nous correspond beaucoup plus. Voilà, donc la lune noire, si actuellement elle passe dans le signe du cancer, elle va obliger tous ces signes-là, finalement, à devoir faire soit un bilan, soit un ménage dans leur vie. Alors ça peut être beaucoup probablement autour du domaine familial, puisque le cancer, c'est vraiment un signe qui concerne la famille, mais qui concerne aussi tout le champ des émotions, puisque les cancers, ce sont des signes extrêmement sensibles. C'est même un des signes les plus sensibles du zodiaque, et où la notion de sécurité, le besoin d'être rassuré est extrêmement important. Donc ça peut être justement quand la lune noire passe dans ces signes, des périodes au contraire insécurisantes, des périodes où justement on va absolument pas se sentir rassuré, mais la lune noire, elle va demander justement qu'on aille soit comprendre finalement peut-être les raisons qui font que on traverse des périodes comme ça, et puis de régler quelque part définitivement ce qui nous embête profondément, soit dans notre vie, soit à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, c'est des périodes qui sont très intéressantes pour les cancers actuellement, mais on en avait déjà parlé, Denis. J'insiste toujours sur le fait que quand je dis cancer ou quand je dis verseau ou quand je dis poisson, qui sont le soleil dans ces signes-là, ça concerne aussi, bien sûr, les ascendants et autres, Lune, Vénus ou Mercure, mais ça, il faut en fait le savoir et le vérifier à partir du thème, Oui. de notre thème de naissance. Donc c'est pour ça que c'est important de faire son thème et de bien l'étudier pour savoir quelles planètes sont dans quel signe, puisque finalement cette lune noire, elle pourrait concerner par exemple quelqu'un qui est comme moi Verseau, mais s'il a sa lune en cancer ou sa Vénus en cancer, mais lui aussi va être impacté en fonction de la planète et du domaine d'existence par cette lune noire. Voilà. Donc Donc, là, il vaut si, mieux faire consulter pour son oui, thème, pour avoir des voilà, précisions. voilà, C'est ça, c'est hein. ça, c'est ça. Ou alors pour ceux qui le connaissent, bah, eux, ils vont savoir. Pour ceux qui l'ont déjà fait ou qui le connaissent, ils vont comprendre de suite les effets et l'impact de cette lune noire dans leur vie. Si on fait un petit parallèle, peut-être au niveau plus mondial, si la lune noire est dans le cancer, la lune noire, quand j'ai dit tout à l'heure, voilà, c'est quelque chose qui ramène hein, à la surface, qui révèle, qui réveille et qui fait remonter les choses. Le cancer, c'est aussi en parallèle tout ce qui va concerner les origines, la famille. Donc, au niveau plus mondial, ça peut être toutes les questions d'intégration, d'identité, de pays avec des marques identitaires qui sont assez fortes et où toutes ces questions-là d'appartenance finalement à un pays vont être assez puissantes et peuvent être des marqueurs importants qu'on peut retrouver soit dans l'actualité, dans les informations ou dans le monde actuel. Donc ça, c'est depuis le 15 avril et jusqu'au 10 janvier 2023. Ensuite, on va laisser le signe du cancer et on va voir maintenant les signes du bélier, puisque depuis le 12 mai 2022 et jusqu'au 17 mai 2023, ça fait quand même une année entière, la planète Jupiter, qui était jusqu'alors dans le signe du poisson, donc qui concernait quand même beaucoup plus les poissons, se retrouve depuis le 12 mai dans le signe du bélier. Alors là, on peut dire que tous les signes du bélier, hein, je ne vais pas revenir à chaque fois en vous disant l'ascendant ou les autres planètes, etc., puisque ça, il faut voir dans votre thème, vont avoir en fait une période ou avoir le sentiment quand même qu'ils sont dans une période un peu plus faste, un peu plus chanceuse, que d'habitude. Soit il va y avoir des opportunités, soit il va y avoir des rencontres, parce que Jupiter, c'est une planète qui va faire prospérer, qui va donner envie de créer, de développer. Et déjà, le signe du bélier, il est comme ça. Le signe du bélier, c'est un signe de feu, il est dans l'impulsion, il est dans l'action, il Alors, veut agir. je vais Oui, juste faire une petite parenthèse, hein. Alors, je vais te couper oui, dans ton élan. Mais non, tu non, me mais dis, Jupiter en bélier en ce moment depuis le mois de mai, oui,
Oui, Alors Jupiter, on sait que c'est une planète, qui grandit les choses, qui expanse les choses. c'est ça, Le c'est Bélier ça. étant un signe de feu, est-ce Oui, qu'on ne pourrait pas faire le parallèle sur un plan, terrestre mondial. avec ou terrestre ou mondial, ouais, avec tous les incendies qu'on a en ce moment? Est-ce que ça pourrait pas, accentuer est-ce que ça aurait pas eu une influence sur, sur justement les feux? Puisqu'on a des feux qu'on n'a Alors jamais eu de jusqu'à présent, quoi. En France, en tout alors cas. si on prend le du coup, si on se met sous un angle juste, énergétique des planètes, évidemment qu'on pourrait dire, par exemple, puisque le Bélier, c'est un signe de feu et le Bélier, c'est le 1er feu des 3 signes de feu qui existent en astrologie, puisqu'il y a le Lion, aussi et le Sagittaire. Mais le Bélier, c'est vraiment le déclencheur, le détonateur, du feu. Là, c'est quelque chose qui démarre très vite. C'est quelque chose qui, on peut dire, oui, on peut dire qui flambe, si on le prend vraiment d'un point de vue énergétique et Jupiter qui allume l'allumette, en fait. Puisque Jupiter, Voilà. c'est une planète qui va, voilà, qui va faire progresser. Je trouve que c'est une belle réflexion là que tu as, Denis, cette analyse, hein, d'un point de vue plus Mmh énergétique mmh. des Parce que planètes. ça correspond bien à ce qui se passe Bien depuis un sûr. moment, hein, Mmh, avec mmh. des incendies, démentiels, qui Ouais, démarrent partout en ouais, France à des endroits où ils ont jamais eu ça et c'est vraiment, ça, c'est ça, très virulent, quoi, donc c'est ça, c'est ça. parallèle qu'on peut être fait. Mais là, je vais te laisser continuer sur les Intéressant. signes, ouais, Oui, voilà, beh, intéressant. de Expliquer toute un peu, façon, pour c'est expliquer. intéressant parce que on peut voir qu'on peut comprendre Mmh, des, comment dire, des points dont tu parles, hein, faire un parallèle entre ça et puis à d'autres niveaux aussi, plus personnels, plus plus psychologiques personnel, oui. ou plus mondial. Mais là, c'était bien de faire cet angle sur l'énergie pure, enfin, Mmh, les mmh. éléments en fait, Voilà les les éléments. éléments, ouais. Voilà, donc c'est intéressant. Donc du coup, je disais que finalement, toutes les personnes, qui ont du Bélier vont probablement, se sentir dans une période plus, voilà, plus faste, plus chanceuse. Donc c'est le moment, pour ces personnes-là, vraiment de pas hésiter, soit si elles ont des projets de création, ou d'entreprise ou des envies ou des rêves ou des choses qu'elles pensent Mmh. devoir réaliser, franchement, moi j'encourage, hein, dans ce contexte-là, à y aller puisque, ça pourrait potentiellement, dans ce courant, alors pas comme les feux, hein, voilà, pas détruire, hein, mais au contraire, voilà, développer, encourager, créer. Donc c'est plutôt une bonne période. Juste faire attention, puisque les béliers sont plutôt impulsifs et impatients, de voilà, de faire attention à pas À se trop, maîtriser. voilà, se maîtriser et faire Ouais, attention parce aussi aux que proches ou aux autres ou à l'entourage parce que le bélier, il a tendance à foncer tout seul. Voilà, de pas ouais. oublier quand même, les personnes qui sont autour de soi. Voilà, donc c'est vrai qu'au niveau, on va dire plus mondial, hein, comme je fais un petit parallèle à chaque fois, hormis celui, des éléments énergétiques par exemple dont tu as parlé Denis, heu, c'est sûr qu'on peut supposer qu'il peut y avoir en fait, quelque part, une reprise de la volonté de relancer les machines, de relancer les systèmes, de relancer, l'économie, voilà, il y a une volonté comme ça: «Allez, on repart, on redémarre». C'est pas étonnant finalement que ce transit apparaisse, suite à toute, cette période, covid qu'on a vécue et qu'on ait le sentiment que ça c'est un peu terminé et allez, la vie recommence, on repart, on recrée, et cetera, et cetera. Ça, je pense que c'est c'est, heu, c'est une logique Mmh. en tout cas qu'on perçoit, fortement, en astrologie et et qui va être en tout cas profitable notamment, pour les béliers. Ensuite, j'ai regardé, donc les transits actuels, où, on parlait déjà, hein, pendant les périodes covid, heu, de ce qu'on appelle, une tension qui avait, un aspect, en tout cas,
très tendu entre les deux planètes du Verseau. Les deux planètes maîtresses du Verseau, qui sont Saturne et Uranus, qui depuis, on va dire, 2020, sont régulièrement en tension. Tension, ça relâche, tension, ça relâche. Alors, quand il y a eu le Covid, il y avait cet aspect de ces deux planètes d'Uranus qui étaient en carré, mais il n'y avait pas que ça. Je me rappelle, hein, il y avait la planète Pluton aussi qui était venue dans la danse, et c'était des transits vraiment très puissants, très lourds et sur du long terme. Voilà. Donc Ouais. là, les planètes de Saturne et Uranus sont encore en carré, donc c'est-à-dire sont encore en tension, mais on peut dire que progressivement, la pression se relâche, en tout cas, de cette tension, plus précisément à partir du mois de décembre. Donc on va dire de août à décembre, voilà, il va y avoir encore voilà, certaines crispations, peut-être certaines privations, entre guillemets, ou sentiments voilà, qu'on ne peut pas être encore peut-être fondamentalement si libre que ça, puisque Saturne et Uranus dirigent le Verseau. Donc pour les Verseaux, on peut dire que quelque part, ils n'arrivent pas encore à trouver ou à oser faire rupture, s'ils doivent faire rupture avec des situations qui les entravent, soit prendre des décisions qui pourraient finalement leur ouvrir des portes dans leur vie. C'est encore un petit peu compliqué à ce niveau-là pour les signes du Verseau. Alors, pour les signes du Verseau, sauf ceux qui sont par exemple sur des voies plus spirituelles ou sur des voies d'ouverture, parce que là, justement, c'est dans ces tensions et dans ces conflits-là qu'elles vont réussir à trouver finalement l'ouverture et la liberté quelque part à laquelle elles aspirent. Donc, c'est sûr qu'on peut dire que voilà, pour les Verseaux, à partir de décembre, ça va se relâcher. Alors, je ne vais pas parler de 2023 dans cette vidéo, mais ce que j'ai pu voir, c'est si ce transit de Saturne et Uranus se relâche déjà à partir du mois de décembre, on peut dire qu'en janvier, de manière plus générale, il y aura quand même une forme, je pense, d'apaisement où 2023, en tout cas, ne ressemblera pas, puisque j'ai regardé d'autres transits, mais on n'en parlera pas maintenant, quand Non, même non, on aux revient. deux dernières années qu'on a passées. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps, est-ce que tu en penses, Denis J'aurais voulu lire un passage sur la symbolique de la planète Uranus, mais je ne sais pas si C'est comme c'est... tu veux, il y a pas de souci, si tu as envie, Oui, alors en fait, enfin moi depuis 30 ans que je fais de l'astrologie, j'ai démarré en fait, avec un astrologue, c'était un astrologue, américain qui s'appelle Stéphane Arroyo. Donc j'ai lu tous ses livres, ça a été mon inspiration principale et quand il parle de la planète Uranus, j'avais juste envie de vous lire un passage parce que déjà Uranus me résonne beaucoup en moi puisque je suis Verseau et donc c'est la planète qui dirige le Verseau. On peut dire aussi qu'Uranus c'est la planète aussi donc qui dirige le Verseau, mais on parle de l'ère du Verseau. Hein. On parle de l'ère du Verseau. Donc si on parle de l'ère du Verseau, je pense que c'est important de comprendre aussi ce que signifie le Verseau et ce que peut signifier Uranus. On en avait parlé ça une fois, Denis, tu t'en rappelles, du oui, passage de l'ère du Poisson à l'ère du Verseau, bien dans sûr. laquelle on rentrait progressivement. Donc, si on écoute un peu ce passage que je vais vous lire, ça ne prend pas longtemps, vous allez vraiment comprendre les effets que va avoir finalement cette rentrée de l'ère du Verseau. Alors là, pour le coup, pour tout le monde. Pour tout le monde. Alors, je vais lire. Hein. La planète Uranus symbolise une force qui se manifeste par des changements soudains du schéma existentiel, des modifications brusques de la conscience, des flashs d'intuition et des jaillissements d'idées nouvelles et de conceptions originales. Il est permis de considérer qu'Uranus est un canal par l'intermédiaire duquel des forces puissantes envahissent la conscience à la vitesse de l'électricité. Uranus se manifeste également par des tendances à l'indépendance, à la rébellion, à l'instabilité
au non-conformisme, à l'originalité et à l'étrangeté. Je termine là-dessus, hein. Encore 2 Ouais. lignes. L'influence d'Uranus ne participe pas à la stabilité d'un être, mais elle le transforme en un canal à travers lequel de nouvelles idées verront le jour. Voilà, ça c'est Uranus. Ce qui voudrait dire que l'ère du Verseau, ce sera une ère finalement nouvelle Bah où, oui. où toutes les consciences, il y a une volonté d'éveiller les consciences, justement de couper les schémas dans lesquels on est, toutes les normes et traditions et un peu même tous les repères. Ça devrait, avec le temps, quelque part, exploser et éveiller les personnes. Alors éveiller, peut-être pas toutes les personnes, parce que je pense que celles qui n'ont pas d'ouverture, Mmh. ça va être compliqué. Par contre, pour les personnes qui sont déjà sur une voie ou un chemin, là, ça va être assez exceptionnel, puisque en plus, ça va très, très vite. Voilà. Bon, c'était la Et parenthèse, et on est tous concernés. et on est C'est tous ça qui est bien. concernés. Voilà. Donc oui, bah, ça correspond, exactement à Mmh, la fin de ce cycle, à la fin de mmh, ce système, et à la sortie de cette matrice infernale qu'ils nous ont ouais, imposée depuis des siècles. ouais, Donc ils ont perdu. Donc ouais, nous, voilà, donc on le voilà. sait maintenant, tout est confirmé, hein, et Mmh. on est déjà dedans, hein. Tu dis, alors, dans cet Uranus, Et oui, ça, enfin, en tout cas, on a les prémices, de l'arrivée de l'ère du Verseau. Voilà. et Donc, donc il sera en place à peu près, on rentre vraiment les 2 pieds dedans à partir de quand d'après toi, c'était, alors là, il faudrait que je reprenne, mes notes parce que j'ai pas envie de dire de bêtises, Mmh. j'ai pas envie de dire de bêtises. J'avais donné Oui, tu la avais date donné, mais je exacte. Il faudra que je oui, vous tu avais donné, mais la je m'en rappelle plus, il ouais, faudra il faudra que je vous la redonne. En fait, c'est pas c'est, 4-5 ans près, ça oui, suffit, hein. Mais, oui, bien sûr. voilà, je regarderai et je donnerai précisément. Voilà, comme ça on est bien D'accord. fixé. Donc ensuite, alors du coup, justement, si on continue un petit peu sur les transits actuels, cette fameuse planète Uranus est actuellement dans le signe du Taureau. Quand je dis actuellement, c'est qu'elle est rentrée dans le signe du Taureau depuis mars 2019. Donc là, je peux vous assurer, hein, et elle va y rester jusqu'en juillet 2025, donc là, il y en a pour un petit moment, que toutes les personnes qui auront à voir avec le Taureau, quand Uranus va Mmh. toucher, puisque le Taureau, chaque signe fait 30°. Là, actuellement, Uranus, il est à, s 18° du Taureau. Donc il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 18, il ira jusqu'à 30, et ça entre mars 2019 et 2025. Et alors tous ceux qui ont soit leur soleil, soit leur ascendant, la Lune ou une planète comme Vénus, Mercure, heu, à certains endroits du signe du Taureau, quand Uranus passe dessus, je peux vous assurer que ça dépote. Par Ah exemple, si ben, Uranus, toi Denis, tu as Vénus qui est ouais, à 20° du signe du Taureau. Quand Uranus va passer dessus, au niveau affectif, puisque Vénus, c'est l'affection, il y aura quelque chose, tu vois? ah Voilà, bon? donc ça peut être une rupture si tu es, ou en tout cas un grand besoin de Mmh, liberté ou là, d'en pour avoir l'instant, ras-le-bol de certaines choses, voilà. mmh, Moi, quand j'ai eu Uranus, qui est passé sur ma Lune, par exemple, la Lune, ça représente, tout le système, émotionnel, mais c'est aussi la mer. Bah, j'ai eu une période de conflit, importante, de importante. rupture, en fait, même nécessaire, Voilà, avec ma mère. Maintenant, ça va mieux, mais Uranus est passé par là. Voilà, donc d'accord, ça et ça, ça, c'est vraiment. c'est quand ça, Alors ça a commencé Uranus est rentré en mars 2019, il en sortira, en juillet 2025. Donc là, évidemment, bien évidemment que j'invite, hein, toutes les personnes aussi, en lien avec ces signes-là, parce que Uranus est tellement puissant qu'il vaut mieux, être prévenu des effets et des conséquences qu'il peut avoir. Mais derrière, c'est toujours libérateur. Uranus, il va pas faire rupture pour rien, il va pas, accélérer des processus pour rien. Derrière, il y a vraiment, mais alors une idée attends, de. OK, Oui, mais sur un plan concret, c'est-à-dire oui, que ce transit-là, il est, tu me dis,
de 2019 à 2000, combien tu m'as dit? 25. 2025. Oui. Donc, quand il va agir, quand il agit, ce truc-là, s'il provoque une rupture, ça va pas être une rupture, par exemple, pendant 3 ans ou 4 ans. Non, mais parce Ça va que être sur un instantané, mais comment ça va marcher exactement là? au niveau individuel, Mmh. de manière générale, Uranus est dans ce signe du Taureau. Ouais. Donc, on va dire que de manière générale ou plus mondiale, puisque le Taureau, c'est la stabilité, c'est la sécurité, c'est la tranquillité, c'est le désir de ne pas changer les choses, de se laisser un peu porter, voilà, le Taureau est un peu comme ça avec les plaisirs de la vie. Quand Uranus passe dedans, déjà, il va balayer, tous ces champs de la vie ou même des pays, dans les pays, et cetera. Toutes ces aspirations, elles vont être, ébranlées très fortement. On ressent plus la tranquillité, on ressent plus, la sécurité, les plaisirs de la vie, c'est compliqué. Enfin, ça, c'est pour de manière un climat général. Après, dans un thème et de façon individuelle, bah, les planètes avancent, elles font des cycles. Donc, elles vont être à un moment donné à 1 degré, 2 degrés, 3 degrés. Actuellement, c'est 18 degrés. Voilà. Là, par exemple, ça avance très lentement. Par exemple, Mmh. en décembre, puisqu'il va y avoir une rétrogradation, Uranus sera à 16 degrés, par exemple. Mais elle avance, mine de rien, jusqu'à la sortie du signe du Taureau en 2025. Donc, toutes les personnes dans leur thème natal de naissance qui ont, moi j'ai la lune par exemple à 2 degrés du Taureau. Donc moi c'était au tout début, quand Mmh. Uranus est passé, que j'ai eu, voilà par exemple, cette situation de rupture nécessaire avec ma mère. D'accord. Toi, Uranus continue à avancer, tu as ta Vénus en Taureau, mais quand Uranus passe dessus, voilà, mais toi ça te concerne du coup en 2022, pas quand Uranus est rentré de manière générale, tu vois? Je ne sais pas si c'est clair, mais Alors moi, ça me concerne, on va essayer de voir, hein. Ça me concerne en 2022. Est-ce que c'est déjà passé à quel faudrait que ça soit à mes 20 degrés, c'est ça? il faudrait toi, tu as 2 planètes dans le signe du Taureau. Tu as ta Vénus qui est à 15 degrés du Taureau, je crois, et tu as la planète Mercure qui est à 20 degrés du Taureau, mais j'ai pas ton Mmh. thème précis en tête. D'accord. Donc toi, voilà, à un moment donné, Uranus, il faudrait que j'étudie, Oui, un peu plus ces précisément. transits-là pour le coup, tu vois? Voilà. Bon, de toute façon, c'est d'ici la fin de l'année. Alors Si pour moi, en tout cas, pour ta on va dire. Vénus, pour ta Vénus, si elle est à 15 degrés, il va y avoir, Vénus a dû c'est donc on va dire que c'est passé. Par contre Mercure va arriver toi, puisque tu as Mercure à 20 degrés du Taureau, donc tu vas probablement sentir les effets d'Uranus qui arrivent, sur ton Mercure, mais on en Mmh. parlera en dehors, Oui, voilà, oui, oui. Non, mais c'était hein? juste pour voir, si on arrive à bien recibler un peu les événements par rapport, Mais au oui, bien transit. sûr. Donc Mmh. là, alors la Donc là, ça suite. ça donc ça, c'est évidemment, c'est au niveau, donc c'est au niveau, personnel, hein. On peut dire aussi que, si Uranus est dans le signe du Taureau, les Mmh. Taureaux, ils ont beaucoup à voir avec l'environnement, la nature, l'écologie, le bio, et cetera. Donc là, c'est Ah pareil. oui. Est-ce qu'il va pas y avoir, des prises de conscience sur, qu'est-ce qu'on dit de l'écologie? Peut-être qu'on nous dit, finalement, arrêter le pétrole et passer à l'électrique, puis finalement l'électrique, on va se rendre compte que Oui. c'est pas forcément mieux. Ah oui, carrément Hem, pas. voilà, Mmh. donc il va y avoir jusqu'en 2025 en tout cas, hem, je pense, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments, en lien avec tout ça. Il peut y avoir des choses extraordinaires qui se passent de manière positive, c'est-à-dire qu'on trouve, soit des énergies nouvelles, soit, voilà, une manière d'éradiquer définitivement quelque chose qui va nuire Mmh. finalement à la biodiversité ou à l'environnement. Ça, par contre, cet aspect-là d'Uranus, c'est très intéressant. Par contre, ce qui est plus dangereux, c'est qu'Uranus, il rigole pas. Donc s'il y a quelque chose qui doit exploser ou péter, Ah oui, ça va exploser ou ouais. ça va donc tu Parce vois? qu'il y a pas une il C'est y a pas une histoire de Pluton aussi à un moment donné là, avec entre alors Uranus et là, pour Pluton? l'instant, moi j'ai Non, moi j'ai re c'est pas je me cette suis année, appuyée c'est pas les oui, c'est transits, ça. heu, les Mmh, transits mmh. actuels. Pluton, Oui, donc c'est plus tard. c'est l'année prochaine.
C'est-à-dire que Pluton va rentrer dans le signe du Verseau. Il quitte le Capricorne, il rentre dans le signe du Verseau. Donc là, Grande histoire, là c'est aussi, pas hein. inintéressant, mais Bon, c'est des grandes transformations. bon, on détaillera tout ça les prochaines fois. Oui, voilà, chaque Hum, chose en son temps. hum. Chaque chose en son temps. Donc alors, cet Uranus en Taureau dont je parle depuis tout à l'heure, évidemment, aura aussi un impact finalement sur les Scorpions, puisque dans le thème, le Taureau est diamétralement opposé au Scorpion. Donc Uranus, il va aussi venir quand même un peu, on va dire, piquer, hein, bousculer ou titiller les Scorpions. Alors, ça peut être, peut-être par exemple, pour les personnes qui sont marquées par ce signe-là, des inquiétudes peut-être plus prononcées ou des, financières peut-être notamment aussi, puisque le Scorpion, il y a quand même, souvent les questions financières ou d'argent qui sont assez prégnantes, ou des inquiétudes ou une perte, peut-être la perte de l'emploi qui arrive soudainement voilà, les Scorpions vont être un peu marqués quelque part par cet Uranus, mais ce qui veut dire que s'il y a perte d'emploi ou problème d'argent ou des choses comme ça, c'est pas forcément négatif en fait, parce qu'Uranus, c'est pas là, aucune planète, aucun transit, ne détruit pour détruire, ne coupe pour couper, il y a toujours derrière, Mmh. la volonté d'évoluer, d'avancer, de pas rester enchaîné à des choses ou des situations qui nous conviennent plus. Mais bon, ça, il faut le comprendre, ce qui est pas toujours évident. Et enfin, on va terminer, pour cette fois-ci, Denis, par le Ah, signe des Gémeaux. ah. Donc ça te con voilà, quand même, hein, on Bah n'y peut oui, rien, bah, voilà. je suis inclus dedans aussi, donc Voilà, en fait, c'est pour toi aujourd'hui, hein, quelque part, donc ouais, voilà, super. C'est on fait voilà, mon thème en direct. c'est ça. Donc pour les Gémeaux, faut savoir que la planète Mars, donc qui est une planète, très virile, hein, c'est une planète d'action, c'est la planète du Bélier et aussi une planète de feu, est rentrée dans le signe du Gémeaux, donc c'est incessant là, hein, donc le Je crois que c'était 21 août. le 21 août, ouais, Le c'est ça. 21 août, le 21 août, voilà, le 21 août, elle rentre dans le signe du Gémeaux et elle va y rester jusqu'au 25 mars, 2023. Pas Donc mal. quand même, on peut dire que pour les Gémeaux, ils vont sentir une quelque part une nouvelle forme d'énergie, je dirais, avec, envie de se battre voilà, ou de faire des choses ou d'être, un peu plus tenace, un peu plus, volontaire finalement, dans les idées qu'ils ont ou dans la mise en œuvre ou même dans des lancements, hein, de projets. Pareil, Mars, c'est une planète qui donne envie d'y aller, voilà, d'y Ah aller bah, et d'avancer. Oui, ça formidable. va donner une très bonne, ça va donner une très bonne impulsion, pour les Gémeaux. Alors, il y aura une petite, rétrogradation, je terminerai là-dessus, de Mmh. la planète Mars en octobre, hein, puisque les planètes, elles font ainsi, qu'après elles reviennent comme ça, comme s'il fallait qu'il y ait une forme de maturation qui se fasse pendant cette période et après elles repartent en direct et normalement, avec le fruit de la maturation, on repart encore mieux. Voilà Elle et elle repart en repart en direct, direct, voilà. le 8 janvier 2023. Elle Ouais, va donc partir sur les chapeaux de roue, elle rétrograde heu, quand? le 31 octobre. 31 octobre, donc là, Voilà, ça va donc faire, de 31 ouais, 2 octobre mois, au 8 janvier, elle 2 est en mois et phase demi. de rétrogradation, voilà. Donc c'est-à-dire qu'il peut y avoir, on part sur les chapeaux de roue, par exemple, pour quelque chose, on retrouve, des envies, on retrouve une volonté. À Mmh. un moment donné, il va y avoir besoin Mmh. de maturer le processus pour finalement, repartir à partir de janvier et là on repart, voilà, soit plus armé, soit plus construit, soit, plus, comment dire? On sait où on va, où on met les pieds, quelque chose de cet ordre-là. Mais en tout cas, pour les pour les Gémeaux, c'est bien. Ah bah, tant mieux, Ben c'est voilà formidable Denis, ça. donc tu vas faire plein de choses. Bah, écoutez, vous allez tous, regarder ce que je vais faire, hein. Je vous le dirai, de toute façon, À si mon c'est en avis, tu lien vas à avec, mon avis, tu vas faire plein de choses. Tu vas peut-être développer, toutes tes activités, tu verras à mon avis, on va tu nous voir. raconteras, Vous verrez parce que hein? vous À serez la au pro à la courant, hein. prochaine, à la Voilà, prochaine. de Prochaine toute façon, vidéo, si tu voilà, si ça hein? concerne,
ou le réseau Alliance Stellaire, ou si ça concerne mes activités, vous serez tenu au courant. Vous le verrez bien, Voilà. hein. Donc, vous êtes pris On à verra comment témoin. Mars fonctionne. Tu vas être notre cobaye. On va t'étudier Voilà, je vais être maintenant. cobaye, en sachant que j'ai quand même Mars en Lion, alors je ne sais pas ce que ça va donner. Ah là, ben c'est bien, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Vous verrez, donc voilà, vous êtes témoin, hein, vous allez voir, on verra bien. Je suis aussi curieux que vous, je ne sais aucune Voilà. idée. À chaque fois, je ne sais pas, hein, donc je suis. D'autant plus que tu avais, je me rappelle, à un moment donné, tu avais prédit, enfin, si on appelle des prédictions ou prévues en astrologie. Alors, on ne savait pas ce que c'était à l'époque, hein, mais ça a correspondu à la création du réseau. Ah ben voilà, tu vois. Tu avais vu quelque chose d'incroyable qui allait se passer dans le Mm, thème à la mm, période précise, c'était au mois d'octobre, je ouais, crois, mm, septembre-octobre. mm, Et nous, on ne comprenait pas. Moi, je ne comprenais pas non plus là où tu voulais en venir, parce que c'était quand mm. même des mois avant. Ouais, Et ça s'est vraiment réalisé, puisque ça a été incroyable, hein, le réseau que j'ai créé. Bon, ben, il est mondial, hein, maintenant, hein. On a voilà, et on est très nombreux, et ça a eu des actions à plein de niveaux. Plein de mm. niveaux. Et ça, je ne m'y attendais pas du tout. Comme Et quoi, oui, tu vois. l'astrologie, ça marche. Et Ça oui, marche. et Et c'est voilà. Mais c'est pour précis. ça qu'il faut Et c'est pas. Et oui, précis, oui, hein. et oui. Franchement, Il c'était précis. faut pas hésiter à faire À votre thème. consulter. Ouais. Franchement, c'est un beau cadeau que vous faites à vous et même à des proches. Moi, j'ai de plus en plus de personnes qui me demandent pour un anniversaire ou pour les enfants, les adolescents. Hum. Et on voit bien sur mon site les témoignages. C'est fabuleux. Franchement, c'est des vraies Ah rencontres bah, qu'on fait. Et les gens reviennent, hein. Les gens, ils me ressollicitent pour des périodes en particulier. Voilà, c'est très, bah, très, très, très intéressant. c'est une aide extraordinaire, parce que ça permet de comprendre les situations dans lesquelles on est, où des fois on est perdu, C'est on ne sait pas. Il dit, mais qu'est-ce c'est qui ça, nous arrive en ce moment? c'est ça. Il se passe ça, ou je ne sais plus où je dois aller. Et là, ça vous met tout à plat, vous comprenez. Il dit, ah oui, ça devient évident, parce Mais que oui. les transits vous expliquent votre situation, mais c'est clair et net, quoi, c'est ça. Ouais, ouais. Il y a pas de souci. Et en plus, ça vous permet d'entrevoir l'avenir avec plus de sérénité, parce que vous savez où vous allez. Ah ouais, Et c'est franchement. bien expliqué, c'est clair et Mm, net. C'est mm. ça qui est fabuleux, Ah oui, oui, ça oui. tient Mais la route. l'astrologue, C'est pas de c'est la un. voyance, hein, c'est pas de la birma, hein, Non. pas du tout, ça n'a rien à voir, hein, c'est vraiment une science. L'astrologue, c'est un conseiller. Je sais qu'il y a des universités, par exemple en Inde ou Mmh. dans d'autres pays, hein, où vraiment l'astrologue il est considéré au même niveau, par exemple, qu'un médecin, avec la même importance au niveau bah, des consultés, quand il y a des questions, quand il y a des périodes, quand il y a des naissances, quand il y a des mariages, pour voir entre les personnes, ou les périodes qui sont plus propices que d'autres. Enfin, c'est Ouais, vraiment reconnu. ouais, en Inde, Voilà. chez les Tibétains aussi, hein, Ouais, ils font ouais, tout, ouais. ils Mm, consultent à chaque fois leurs astrologues, parce que bon, bah, pour eux, c'est une évidence, quoi. mm. Et ça permet vraiment de s'orienter, de voir les choses Eh favorables ou oui, mais oui. défavorables. Ah oui, Donc oui, ça, si franchement, vous hein. devez, par exemple, si, je sais pas, si vous devez faire un emprunt à une banque, est-ce que c'est le bon moment ou pas le bon moment? Peut-être que l'astrologie, ça pourra vous le dire, entre autres, ou Mm, construire une maison, ou faire un voyage, ou avoir un projet. mm, Peut-être ça va vous donner comment dire, ça va sûrement vous donner des périodes qui seront peut-être plus favorables que d'autres pour entreprendre mm. tel ou tel projet. Donc, moi, je pense que franchement, ça vaut le coup. Et en tout cas, moi, je ne suis pas déçu. Bon, ça va, j'ai Delphine à côté, donc si j'ai besoin, je peux consulter. Et croyez-moi, je le fais, parce que j'ai besoin de temps en temps Mm. d'y voir un peu plus clair quand on est un peu embrouillé ou fatigué, ou puis qu'on est dépassé des fois par des événements qu'on ne comprend pas. Ben là, ouais, là ça vous donne tous les éclaircissements, hein. Mm. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin. C'est vraiment une aide qu'on peut faire, peut-être, je ne sais pas comment, une fois ou deux par an, je ne sais pas quels sont Oui, les c'est ça, oui, oui. En il y fonction a des besoins, une ou des deux fois par besoins. an. Parce qu'il y a la révolution solaire qui concerne L'année. l'année, voilà, à partir de l'année de naissance, c'est ça, ça fonctionne La, comme ça, la révolution solaire, c'est l'année à venir, en fait. l'année à venir. Mais L'année à venir, à partir par de sa date rapport, d'anniversaire. voilà, c'est ça. Donc Mm. il y a des trucs comme ça qui sont intéressants. Et puis,
et puis sur des périodes peut-être précises que vous voulez savoir, quoi. Donc tout ça, vous pourrez Voilà. retrouver les liens du site internet de Delphine que je mettrai dans la description en bas. Donc si vous avez envie de la consulter, n'hésitez pas, vous pourrez la joindre. Avec plaisir, avec plaisir. Voilà. Dans la description aussi, vous avez l'adresse de mon site internet avec les séminaires que j'organise. Il y en a 2 importants en septembre. Un sur la formation à la lecture d'aura. Comment voir les auras et Ouais, c'est interpréter, intéressant. voilà, alors les auras, les vies antérieures, parce qu'on les voit aussi, les mémoires antérieures, voir tout ce qui va pas à travers. Donc ce stage-là, c'est vraiment une approche de la lecture d'aura, mais ça marche pour beaucoup. Ils voient très bien. Et des fois, on ne s'attend pas. Et puis, il y a aussi un stage en Picardie le 25, 24 ou 25 ou 26, le week-end du 25 septembre. Alors là, ça sera c'est ouvert à tous. Alors, c'est un stage que je fais pour le réseau, mais qui est ouvert au tout public. Donc, si vous voulez venir, vous pouvez venir. Ça concerne la 5e dimension, les contacts avec les galactiques, la transition planétaire. Il y a beaucoup de pratiques pendant tout le week-end, on pratique beaucoup et on a aussi des communications qui peuvent nous venir des étoiles. Il y a tout un tas de choses qui peuvent se passer. Donc, réservez dès maintenant parce que les places, ça va vite partir et c'est un peu limité, surtout concernant la lecture d'aura. C'est limité à très peu de personnes parce qu'on ne peut pas passer 30 personnes en un week-end. Donc, elles sont limitées. Donc, et puis, il y a aussi, vous verrez, il y a tout. Vous pouvez télécharger, commander des méditations, commander des formations en ligne. Voilà. Tout est dans la description. Donc, voilà, on a tout dit aujourd'hui. Donc, On a tout dit. Voilà. On se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos. Peut-être en octobre. Ouais, en octobre, ouais, c'est très bien. En octobre, Mmh. ça peut être intéressant. On verra un peu comment Mmh. la rentrée va se goupiller. À partir de là, on va un peu voir les choses. Je pense que ça va être intéressant. De toute façon, je pense qu'on a encore plein d'années ou de mois, en tout cas, à vivre qui vont vraiment bouger. Et on reparlera de l'année 2023 parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et que ça va être encore une année assez exceptionnelle, mais sûrement peut-être en bien. En bien pour nous, ce coup-ci, et pas pour les autres qui nous ont bien pourri la vie jusqu'à présent. Allez, on vous laisse, prenez soin de Allez, vous et à très au bientôt. revoir. Bon week-end à vous. Au revoir.